En manchette aujourd'hui, on vous parle encore de la mobilisation des citoyens de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour et bienvenue à votre bulletin du 15 août 2025. Eh bien oui, il y a encore beaucoup de mouvements, beaucoup d'interrogations concernant la mobilisation des gens de Saint-Ignace de Loyola. Ce matin, aujourd'hui, on peut parler qu'il y a plus de 300 personnes qui avaient signé la pétition Saint-Ignace de Loyola, otage du traversier, pétition mise en ligne il y a quelques jours. Chaque jour, des dizaines de résidents de Saint-Ignace vivent un véritable calvaire, être pris en otage dans leur cours à cause de la file interminable de voitures en attente du traversier. Ces fils bloquent les rues, obstruent l'accès aux propriétés et transforment notre municipalité en un chaos routier permanent, peut-on lire en préambule de la pétition. Tel que mentionné dans un prétendu bulletin d'information diffusé sur CTRB, le dossier a rebondi cette semaine à la séance mensuelle du conseil municipal. Les auteurs de la pétition demandent aussi à la députée de Berthier, ministre du Tourisme, des actions pour solutionner le problème. Depuis trop longtemps, la situation autour du traversier met en danger notre sécurité et celle de notre famille. Les fils interminables, la circulation bloquée, les conducteurs impatients, les risques de rage au volant, d'accidents augmentent chaque jour, de mentionner les auteurs de la pétition. Chose certaine, les citoyens impliqués dans cette pétition s'adressent à la Société des traversiers, à leur municipalité et au gouvernement afin de trouver une solution. Les auteurs y mentionnent aussi des idées visant à améliorer la situation, installation d'une signalisation adéquate indiquant justement le quadrillage des entrées de cours des commerces et des rues situées sur la route du traversier, mise en place demandant aux usagers de respecter les corridors de sécurité afin de permettre aux citoyens d'entrer et de sortir librement de leur domicile, l'aménagement d'un passage piéton équipé d'un panneau lumineux, et élaborer aussi, mettre des systèmes de transporteurs permettant aux usagers de traverser, d'éviter de faire la file pour acheter leurs billets directement sur le site du traversier. Donc, ce sera un dossier à suivre dans les prochaines semaines et sûrement un sujet pour les élections municipales de Saint-Ignace de Loyola. Maintenant, on vous parle de l'ANORAY et ce sera le dévoilement de la planification stratégique de la municipalité. Donc, la municipalité a le plaisir de vous inviter au dévoilement de sa planification stratégique. Après plus d'un an et de nombreuses consultations, nous sommes fiers de vous présenter les grandes orientations qui guideront notre développement pour les prochaines années. Votre participation a été essentielle à l'élaboration de ce plan. Venez découvrir vos idées, commentaires et contribuer à façonner l'avenir de notre communauté. Sur ce, écoutons une courte capsule présentée par la municipalité. L'ANORAY. Osons agir, osons construire. Des espaces pour grandir. Une biodiversité protégée. Une collectivité unie. Un plan d'action concret. Le 26 août prochain, venez découvrir la nouvelle planification stratégique de votre municipalité. Donc, on vous rappelle que ce sera le mardi 26 août au pavillon Jean Bourdon à compter de 16h30. On parle encore de l'ANORAY avec le dernier spectacle qui va avoir les promenades du dimanche. Et cette fois-ci, ce sera avec Marco Carrieri, un auteur-compositeur très connu, vraiment très explosif, qui nous présente des pièces, qui nous met de la musique à l'italienne, vraiment quelqu'un qui a mis, on pourrait dire, la musique italienne sur la map. Et écoutons justement un extrait de Marco Cagliari avec Americano.
Sette cazzone con un stemma a rete, una cupolella che vi si è rezzata, passa scampania no peduleto, vattene qua popete fa guardare, tu fa l'americano, americano, americano, sienta medico fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi te senti disturba, tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma sorte de camelli, chi te li dà la mosera di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma serate in Italia, sientame non ci sta niente fa, ok napoletano, tu puoi fare l'americano, tu puoi fare l'americano. Come te può capire chi te va bene, se tu le parla miezza americana, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you, tu fa l'americano, americano, americano, senta vedi cosa fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi te senti disturba, tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorte de camelli, chi te li dà la borsetta di mamma tu fa l'americano, americano, americano, ma se la tiri da lì, sientame non ci sta niente ma, ok napoletano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Far l'americana, americana, americana, senta medico papà, hey, wow, ma tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi te senti disturba, tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte de camelli, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma se la tira lì, sientame non ci sta niente ma, ok napoletano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, pour le 16 août, bon anniversaire à Lucie Sarrazin et Marcel Lambert de la part du CABA et de Lise Pagé de la FADOC de l'Île-du-Pas et aucun autre anniversaire à souligner. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou en fin de semaine, profitez-en avec votre famille et vos amis. On vous présente maintenant le spectacle, un extrait du spectacle qui a été présenté hier à la chapelle des Cuthbert, donc avec Valérie Walker et Claudel Callender. Une chance que je t'ai. Tu m'as une chance comme ça. Quand tu m'appelles mon petit loup avec ta petite voix, tu penses mes bleus, tu toutous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille au hibou. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as une chance comme ça. Je suis pas très grand, pas très fort, mais que personne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi à moi, mon bon chat, t'auras jamais peur tant que je vivrai, même si je meurs. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as Une chance comme ça. Je ferai tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes, que je finirai dans ton lit. Le paradis, c'est ici, tu es toute ma vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as, une chance comme ça. Je ferai tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies une chance comme ça. Vous avez reconnu la très belle chanson de M. Jean-Pierre Ferland, qui nous a quittés il y a à peine, un peu plus d'un an, malheureusement. C'est un Lanaudois d'adoption. Donc on a pensé que commencer avec une de ses chansons, mais c'était de bon ton. Dans notre bulletin de nouvelles, on vous présente une recette avec Kevin et Mathis. On parle de petits fruits. Bienvenue à la recette de CTRV, je suis Chef Richer et aujourd'hui je suis accompagné de Kevin. Bonjour.
Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Kevin? On va faire un bol de fruits dans de la crème fraîche. Oh, crème fraîche, ça sonne bon ça. Et c'est quoi les ingrédients qu'on va utiliser? Ben, moi, aujourd'hui, j'ai sélectionné des ingrédients saisonniers, des fraises, des bleuets, puis bananes. On a besoin de sucre, de la crème évidemment. On peut assaisonner avec vanille et cannelle. Maintenant qu'on a nos ingrédients, on commence par quoi? On va commencer par préparer les fraises. Maintenant que tu as préparé tes fraises, tu vas passer aux bananes. Parfait. Maintenant qu'on a coupé nos fruits, quelle est la prochaine étape? Là, on est rendu à préparer les portions. On peut soit servir ça dans des bols ou dans des tasses. Voici notre recette finie. Elle ressemble à comme cela. Il y a une bonne petite salade de fruits qui ressemble à un bol de céréales. Un peu, ouais. Et aussi, on voudrait juste surligner que vous pouvez racheter du sucre comme vous voulez. On peut aussi racheter de la cannelle sucrée. Je ne l'ai pas personnellement faite. J'ai racheté un peu d'extrait de vanille. Bon appétit. Donc, sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 août, à l'aube de ses 71 ans, est décédée Mme France Dubé, fille de feu Marcel Dubé et de feu Stella de Silva de Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, sa fierté, Karina Dubé, son époux Robert Bourassa, sa petite-fille qui était son adoration, Noémie Bourassa, et son conjoint Justin Ricard. Chère maman, chère mamie, tes souffrances sont maintenant terminées. Tu peux respirer librement, tu es devenu un ange et tu as rejoint ceux que tu voulais revoir, écrit la famille dans un message à la personne disparue. Désormais, tu ne seras plus jamais seul. Bon repos. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Micheline, Michel Plante, Hélène, feu Louis Fredette, Louise, Michel Guévremont, Ginette, feu Édouard Trudel, Pierrette, Gilles Bastien, feu Michel, Solange Rivet, feu André, feu Dorothée Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Suite à son court passage à la Villa Royale, la famille désire remercier le personnel de l'endroit pour lui avoir prodigué de bons soins. Un merci est aussi adressé aux résidents qui ont partagé son quotidien et avec qui elle aimait jaser. Un merci également s'adresse au CABA ainsi qu'à l'ADA, des organismes qui lui ont donné des services durant plusieurs années. Selon ses volontés, Mme France Dubé ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant Joliette, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Jean-Michel Savignac, Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 16 août, dès 13h, à la chapelle du complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 juillet, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Alain Gervais, époux de feu Paulette Saint-Maurice, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses filles, Monique, Christine, Nathalie, Alain Robert, ses petits-enfants, Laurence, Guillaume, Frédéric, Marc, Gabriel et Simon, ses belles-sœurs, Denise Saint-Maurice et Gilberte Gendron, ses neveux, ses nièces, autres parents et de nombreux amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société Parkinson du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 23 août entre 11h30 et 14h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h30. M. Gervais sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À Trois-Rivières, le 7 août dernier, à 64 ans, est décédé M. Richard Tremblay, époux de Louise Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Alex Tremblay, Vanessa Engelhardt, ses petits-enfants Ryan et Ivy Tremblay, sa mère Normande Riquier, feu Rénal Tremblay, sa belle-mère Mireille Beauséjour, feu Jean-Jacques Sylvestre, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Claude Tremblay, Sophie Chevrette, Carole Tremblay, Michel Bérard, Lynne Sylvestre, Michel Sylvestre, Joanne Baudouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 24 août, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h30. Subitement, à son domicile de Québec, le 24 juillet dernier, à 38 ans, est décédé Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, natif de Saint-Ignace de Loyola.
Il laisse dans le deuil outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 30 août, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août dernier, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldéa Caillé et de feu Armand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc, Steve, Joanne Drainville, leur père Fred Engard, ses petites-filles, Catherine, Mathieu Savage, Andréane Youssef Alami, Christine, ses sœurs et belles-sœurs, Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille vous accueillera dimanche 31 août, 10h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura une température de 21, en ressenti de 22, ainsi qu'un ciel dégagé. Pour vendredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 14, ainsi qu'un ciel aussi dégagé. Pour samedi matin, il y aura une température et un ressenti de 17, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour samedi après-midi, il y aura une température de 30, un ressenti de 34, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour samedi soir, il y aura une température de 27, un ressenti de 31, ainsi qu'avec des passages nuageux. Pour samedi nuit, il y aura une température de 20, un ressenti de 21, ainsi que de la faible pluie de 1 mm. Pour dimanche matin, il y aura de la pluie de 10 à 15 mm, ainsi qu'une température de 20 et un ressenti de 22. Pour dimanche après-midi, il y aura des risques d'averses de 1 mm de pluie, avec une température de 21, ainsi qu'un ressenti de 22. Pour dimanche soir, il y aura une température de 17, un ressenti de 15, ainsi qu'un ciel dégagé. Pour dimanche nuit, il y aura une température de 10, un ressenti de 8, ainsi qu'un ciel dégagé. C'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler à la police, vous allez avoir un amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.